Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler de Charles Oliveira. Grosse annonce aussi également, c'est la sortie de notre premier livre, le grand livre du MMA, Big Rusty, Chris aux commandes, à la manœuvre. Bon bah voilà, c'est... non en vrai, enfin... Pour vous dire, il y a eu des petites nuits blanches, il y a eu des petites sueurs froides, mais le résultat est à la hauteur de nos espérances, en tout cas visuellement. Il y a même une personne qui se reconnaîtra. Attends, comment ça, en tout cas visuellement Textuellement aussi Textuellement aussi, mais visuellement pour moi c'était très important, enfin c'était aussi très important pour Big Rusty. C'est un beau livre. 288 pages, 230 images, budget images explosé. Notre éditeur qui regarde sûrement ce podcast-là risque de confirmer, de se dire mais pourquoi est-ce que les gars sont en train de balancer ça? Et oui, 34 cm de haut, 500 grammes pour le bouquin, donc c'est vraiment un vrai gros livre. C'est une brique. C'est une brique, donc voilà. Si jamais vous ne voulez pas le lire, vous pouvez vous en servir pour frapper les gens, c'est formidable. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais Oh là là, et attends, mais le moment où on doit justement ne pas faire de faux pas sur comment est-ce qu'on vend le MMA, c'est vrai. Tu balances des trucs comme ça. C'est vrai, pardon, pardon, autant pour moi. Bref. En tout cas, on en est fiers. On en est fiers, ça retrace l'histoire du MMA, une partie historique, il y a une partie sur les rivalités, il y a une partie sur les combattants qui, selon nous, c'est pour ça que c'est très important de dire selon nous, ont marqué l'histoire du MMA, 32 combattants en tout, avec deux frères que vous connaissez bien également, donc voilà, c'est disponible en précommande, le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Normalement, on va vous mettre bien. Ah, et vraiment moi ça me fait plaisir parce que le plus important pour moi c'était que Big Rusty soit satisfait, et si lui est satisfait, croyez-moi, si lui est satisfait, c'est que la plus grosse partie du travail a été effectuée. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Attention à l'excès de confiance, Charles. Parce que bon, tu te balades avec un lion à Abu Dhabi dans le plus grand des calmes. Ah, tu le tutoies? Ah oui, je le tutoie, Charles Oliveira. Non, mais on va mettre les choses au clair. Faut arrêter championnat The Name, machin, Charles Oliveira. J'ai déjà dit, c'est la fin de la récré. C'est la fin de la récré, et surtout, je précise parce que j'ai vu les commentaires. Les gars, quand on dit ça, c'est second degré. On n'est pas en train de mettre des coups de pression en direct aux combattants parce que déjà, ils en ont rien à foutre. Et puis évidemment qu'on les respecte énormément. C'est juste que là, il y a un petit jeu parce que vous voyez bien que sur Twitter, puis même sur les réseaux sociaux, il y a vraiment deux camps entre d'un côté les fans hardcore Charles Oliveira, de l'autre côté les fans hardcore Islam Makhachev, et j'en joue un petit peu. Bref, mais ce qui est assez saisissant, et moi, je suis en train de... J'ai un tout petit peu... Enfin, il y a une partie de moi qui commence à avoir un petit peu peur avec ce qui se passe là sur les dernières sorties de Charles Oliveira. Entre le fait que le mec arrive à Abu Dhabi, là on a plutôt l'impression que le mec est en tourisme quand je suis à 9 jours du combat le plus important de ma carrière. Et quand Brett Okamoto, tu vois, lui dit, est-ce que c'est le plus gros combat de ta carrière finalement, Islam Makhachev? Il est non. Ça me... un tout petit peu peur. Tu vois, j'ai un tout petit peu peur parce pour moi, il y a une différence entre être en pleine confiance qui fait qu'aujourd'hui, Charles Oliveira peut faire ce qu'il a à faire et ce qui va se passer quand même à l'UFC 280 où, sur le papier, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, mais peut-être que je suis en train d'être matrixé par ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que c'est le combat le plus attendu depuis Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov. Et c'est ça qui m'inquiète parce que, tu vois, j'ai l'impression que ça s'est inversé entre ce qui se passait il y a quelques mois du côté d'Islam Makhachev qui faisait son trash talking et on se disait, le mec, c'est un petit peu bizarre parce que c'est pas naturel. Et aujourd'hui, on a un Islam qui a l'air concentré comme jamais, qui, le mec, il s'entraîne tout le temps, en tout cas de ce qu'on nous montre, et un Charles Oliveira qui est plus en détente. On va avoir un désagrément. On va avoir... yes. Non, honnêtement, je ne vois pas ça dans le sens... Pour moi, j'ai pas forcément d'inquiétude dans le sens, cette confiance avec laquelle on le voit se balader, Charles Oliveira, honnêtement, c'est la même qu'il a depuis qu'il est en mode champion. Hein. Enfin, pour moi, il n'y a vraiment aucune différence. C'est simplement que, effectivement, comme ce sont les réseaux sociaux,
Bah, du coup, on le voit se balader avec un lion blanc ou un tigre blanc ou je sais pas ce que c'était. On le voit dire des dingueries, faire des dingueries parce que même s'il parle pas anglais, et c'est quand même un exploit, il a réussi à fasciné et hypnotisé avec les phrases qu'il balance, même si c'est pas en anglais et qu'on doit attendre la traduction, ce qui est quand même très fort. Son interview avec Brett Okamoto, dont l'ESPN a mis un extrait de 3 minutes, je l'ai grignoté comme une tartine de Nutella, alors que c'est du brésilien où tu dois attendre la traduction et où il y a un intermédiaire. Et Rusty adore le Nutella, donc si vous voulez lui faire plaisir. Ouais, voilà, envoyer des pots de Nutella. Non, et d'autant plus que tu sais que j'en achète plus de Nutella. Enfin, bref, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Mais bref, enfin, c'est bien de voir un peu de cohérence. On se perd. Mais non, et du coup, tout ça pour dire, je vois pas, pour moi, de raison de s'inquiéter dans le sens, il dit pas de choses qui sont hors de son personnage depuis qu'il est en pleine confiance. C'est simplement que on aurait envie de se dire, bon, bah là, on aimerait voir de la concentration, on aimerait voir plein de trucs, mais en réalité, bon, la concentration, il l'a, le travail, il l'a fait. Enfin, à, à quel moment est-ce que Charles Oliveira nous a fait peur par son manque de sérieux, comme ont pu le faire, par exemple, des Paddy Pimblett, des Darren Till, tu vois. Donc, honnêtement, pour moi, c'est simplement que... Il a quand même manqué la pesée à son dernier combat. Pour ceux qui sont pas au courant de l'histoire, si jamais il y en a qui commencent par ce podcast, sachez que c'était une travesty. C'était une... Un travesti. Ouais. C'était... Comment on dit? C'était... Oui, enfin, c'était un scandale. Une parodie de pesée. Voilà, une parodie de pesée et que officiellement il a raté le poids, Charles Oliveira. C'est pour ça qu'il a perdu sa ceinture, mais en réalité il l'avait fait et même l'UFC a avoué qu'il y avait eu un couac de la part de la commission athlétique et des balances. Donc pour moi, je vois pas vraiment de raison de m'inquiéter. Franchement, c'est simplement que là, je pense que ce sont nos inquiétudes qu'on projette sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et sur ce que les réseaux sociaux choisissent de mettre en avant. Enfin, même si c'est organique, tu vois. Mais pour moi, il y a zéro changement, quoi. Il y a R, bon bah s'il y a R, et puis il y a cette petite polémique, oui, parce que c'est vrai que Charles Oliveira donc s'est baladé avec le lion, quand vous voyez l'image, bon bah c'est pas très reluisant non plus. Ouais, bah voilà, il y avait eu la même chose avec Luke Rockhold il y a quelques années, parce que bah voilà, il avait fait la même chose, et c'est vrai que ce sont des... Même si elles sont peut-être probablement nées en captivité et que du coup elles sont pas... ce sont plus des bêtes sauvages, mais surtout, effectivement, malgré tout, le problème, c'est qu'elles sont probablement un petit peu droguées pour être sûres qu'elles ne sont pas inoffensives. Surtout quand on a avec des personnalités de l'UFC à 9 jours d'un combat. Ouais, voilà. Enfin, on n'accusera personne de quoi que ce soit, mais s'il existait quelqu'un de mal intentionné, cette personne aurait triplé les doses de drogue sur l'animal, tu vois, pour être vraiment sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc effectivement, c'est pas reluisant. Comme l'ont à juste titre, à mon sens, soulevé aussi d'autres personnes. Bon, il y a aussi le côté parce que pour tous ceux qui disaient, comme tu l'as dit, c'est deux camps qui s'affrontent et tous ceux qui disaient putain mais regardez-moi cette ordure d'Oliveira machin. Heureusement que Makhachev et la team Khabib. Bon, il y a aussi eu des combats avec des ours, probablement avec les dents et les griffes limées, des trucs comme ça pour Khabib. Enfin, c'est pas oui, c'est relou et oui, c'est quelque chose qu'on voudrait pas voir. Ça, je suis absolument d'accord. Mais voilà, c'est effectivement, probablement qu'il a pas pensé à mal. Je sais pas trop, mais je sais pas trop quoi en dire en fait, parce que finalement, c'est quelque chose que je pense que moi j'aurais préféré vraiment ne pas le voir parce que je déteste ça et probablement plein de gens aussi. Complètement. Mais aussi, je pense qu'on a terminé là-dessus. Ouais. Vous comprenez. Ça, c'était un sacré podcast technique. Vous comprenez, on est là pour milquer. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus poussé, on va parler de Jiri Prochazka contre Glover Teixeira, volume 2. Et puis surtout, on a fait toutes les previews et pour le coup ultra poussées et ultra techniques parce qu'il faut quand même tout couvrir avec Chris, évidemment, sur grosso modo à peu près tous les combats de la carte. En fait, ouais, et il y a eu des podcasts donc qu'on va publier qui sont spécifiques aux 5 premiers combats de la carte de l'UFC 280 plus reste de la carte. Donc et voilà. on couvre tout. Vous inquiétez pas. We got this covered.
Le main event est déjà sorti, et puis pour le reste, ça arrive fin de semaine, début de semaine prochaine. Tranquillement. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures. Shout out à my sweet pea, my sweet protein. Entre 3% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Migrosty, essaye de rester en forme. Allez, salut.